de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs, bonjour Florence. Bonjour Terence, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons envie de situer les responsabilités dans l'affaire Wakasho. Et pour faire la lumière sur ce naufrage, nous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une enquête? Une enquête sur comment Wakasho fin capable de rentrer dans une zone territoriale sans qu'il y ait inquiété jusqu'à l'écrase de nos récifs. Et une autre enquête sur la fuite mazout Florence. Une semaine après déversement fuel dans nos lagons, il n'y a aucune enquête indépendante qui ne finit instituée pour situer responsabilité autorité locale dans le naufrage Wakasho, le récif Pointe-Desni. Par contre, dans le Parlement, Maudit, le dernier ministre la paix sous Modou fin annoncé qu'il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Entre-temps, il y a un drame écologique dans plusieurs régions sud-est et l'est de l'île. 19 zones fin décrétées Restricted Area parmi parc marin Blue Bay, l'île aux Aigrettes, côté n'a plusieurs espèces endémiques, station balnéaire, île Cerf et île Mangénie, campagne nettoyage peut continuer entre-temps, mais escalaire, aucune responsabilité, pas fin située à l'eau, qui population bien en colère. Terence. Nous attendons l'appel de auditeur, le 208 49 99, 208 59 99 et nous avons Internet, je capable de suivre nous en live sur notre page Facebook du défimedia.info. Et cet après-midi, nous avons avec nous en studio, donc Ritesh Ramphol, député travailliste circonscription numéro 12, Maïbourg, au Plaine-Magnan. Bonsoir. Bon après-midi Florence, bon après-midi Terence et bon après-midi aussi ban auditeur de Radio Plus bien sûr. Ritesh Ramphol, selon ban images Windward publiées par journal américain Forbes, Wakasho est déjà dans nos zones économiques exclusives, dans l'Udilo depuis les 23 juillet dernier, donc à 23h42 plus précisément, soit 2 jours avant ce naufrage, le récif Pointe-Desni. Est-ce qu'il bizarre et n'a dès l'enquête distinct pour situer les responsabilités? Florence, est-ce que je peux dire affaire? Hier, dans une conférence de presse que le Premier ministre a animée avec ce ministre, à une question d'un journaliste, le Premier ministre dit montrez-moi que je suis fauté. Bien sûr, le journaliste peut faire référence à ce que le BBC dit, qui demande le Premier ministre est-ce qu'il n'est pas bizarre présente ses excuses à la population. Mais c'est ça la raison qui fait que nous pouvons demander une commission d'enquête. Pour situer la responsabilité de tout le monde qui est responsable. Mais de nous, il y a beaucoup de questions qui peuvent poser par la population. Premièrement, qui fait depuis le 25, nous revenons sur l'aspect du 23 au 25, mais d'abord, qui fait depuis le 25, pas fait une pompe d'huile lourde depuis dans sa voiture. Et dans une question qui peut causer, est-ce qu'il est assez équipé? Et dans une question peut poser, est-ce qu'il nous tire les leçons de Benita qui finit arrivé en 2016? Et dans une question peut poser aussi, est-ce que le gouvernement finit fauté parce que je me attendre une compagnie privée, le Salvage Team, Vini, 5 jours après pour commencer les opérations de pompage? Nous avons aussi les responsabilités de plusieurs. Il y a le Coast Guard, justement, pour venir la question qui fait une pose moi, 23 jusqu'à le 25. C'est vrai. Quand nos zones territoriales, nous avons ce qu'on appelle une affaire qu'on appelle un passage inoffensif, le innocent passage. Côte où c'est une voie maritime qui permet à un bateau qui passe dans nos eaux territoriales de capable de passer passe dans sa passage là. Alors on peut dire moi qui depuis le 23 ça bateau là déjà dans nos zones territoriales. Est-ce que le National Coast Guard est au courant de ça? Est-ce que si je suis au courant, est-ce que je fais une enquête qui ça bateau là tu peux faire?
Est-ce que je suis en contact avec le bateau? Est-ce que ça, pas oublier, le National Coast Guard, il tombe sous la responsabilité du Premier ministre. Alors tout ça, nous besoin enquêter. Ou pas capable de dire, connais, nous besoin, mon écoute, pendant la PNQ, le ministre de la pêche, right? Il vient dire que l'IP décide pour mettre une fin de rapport préliminaire d'abord. Il va attendre un rapport Il pas tant de rapport préliminaire. Les événements finissent arriver à partir du 25. Les pieds en quoi attendre rapport préliminaire? Arrivé à partir du 23. Oui, il commençait du 23. Après ça, il peut décider. Est-ce qu'il peut mettre une court of investigation d'après section 11 du Merchant Shipping Act? Là, aujourd'hui, ou bien hier, je crois, le Premier ministre dit il peut attendre le court of investigation pour lui décider est-ce qu'il peut mettre une commission d'enquête. Mais on peut trouver ce besoin avec les temps. Ce personne qui dit dans 6 mois, oublier l'événement de Wakasho. Après, pareil, comme on a des autres scandales qui finissent d'arriver, Saint-Duguay, tout ça, là, avec ça. Il n'est pas possible. Pour vous montrer où, là, comment ça va le ministre, là. Il y a 3 ministères qui sont responsables. Il y a le ministre de la pêche, il y a le ministre de l'environnement, et il y a le ministre qui est en charge du National Risk and Disaster Management. Alors, le ministre de la pêche, vous connaissez, nous ce qu'ils vont dire, le Merchant Shipping Act, que le ministre lit dès qu'un incident finit d'arriver. Right? Ça veut dire, dès qu'il pense qu'il y a un bateau dans une zone territoriale, et il y a un unsafe ship. Ou bien c'est un bateau qui est capable, qui est en détresse. Ou bien c'est un bateau qui est stranded, ça veut dire qui finit échoué. Tout de suite, pas besoin de demander permission personne. Le ministre fin induit l'Assemblée en erreur. Il dit, soi-disant, d'après la loi internationale, nous pas gain droit rentrer le bateau. C'est pas vrai. La loi internationale dit quand un bateau, il y a un danger capable de polluer ou lagon. Ou bien, si on a la loi. Est-ce que c'est capitaine Godcote là? Est-ce qu'il dit bien qu'il quitte l'aval des commissaires de police ou même le secrétaire des affaires intérieures pour être capable de prendre telle action? Le directeur de shipping? Le Godcote avant qu'on y non. Le directeur de shipping, il agit sous la loi du Merchant Shipping Act, sous la responsabilité du ministre des Pêches et du Marine. Right? Tout de suite, comment il y a un appel de détresse, ou bien il est au courant qu'il y a un bateau en détresse, ou bien un bateau pour l'échouer. Tout de suite, il a envoyé son officier sur le bateau, prend commande du bateau, donne une directive. La loi, aussi toute la loi, la section 132 du Merchant Shipping Act, qui cause le stranded ship. Alors, question bien posée. Qui fait les autorités, en particulier le ministre de la Pêche, et ce directeur, qui prend tout ça le temps-là, pour y agir. Depuis le 25, ou depuis le 23, bateau dans une zone territoriale, nous pouvons encore attendre un preliminary investigation report. On peut pas dîner là. Wakasho, tu peux avoir une vitesse de 11 nœuds, ce qui est standard, donc pour un vraquier, mais il n'a pas montré aucun signe de ralentissement avant ce l'impact le récif Pointe Desny, Coast Guard, autorité locale, Tibizin, intervenir. Mais bien sûr, nous avons plusieurs équipements, nous avons un bateau qui, d'ailleurs, c'était le gouvernement travailliste qui acheté avec le gouvernement laine pour surveiller nos côtes, la côte. Nous avons un hélicoptère, mais tout ça là, à notre disposition, ce bateau-là, fin là, depuis le 23. Autrement, il peut venir direct là au récif. Ou pas prendre aucune action. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'il faut nous tenir au téléphone Bruno Lorette, qu'il faut nous à l'écouter pour nous donner sur une explication, vu qu'il y a un expert dans l'activiste social Bruno Lorette. Intervention piraterie.
Bruno Lorette, bon après-midi. Bon après-midi Terence, bon après-midi Laurence. Selon vous, finina plaisir anomalie, la gestion Wakasho, avant et après qu'il fin échoué le récif Point Destiny, qui s'aban défaillance qui une fin décelé là? Définitivement, écoutez, dans ce qui me passe là, il y a deux parties flagrantes dedans. Il y a une partie qui tombe directement sur le côté du ministre de l'Intérieur, qui veut dire la sécurité du pays, et l'autre côté qui vient après secondaire, c'est le côté wrecking. Parce que quand un bateau rentre dans de l'eau, ok, dans les 10 000 nautiques, il a besoin déjà informer, il a besoin d'un permis d'autorité avant de rentrer dans de l'eau territoire d'un pays. Parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans le territoire d'un pays sans aucune autorisation. Parce que dans certains pays, on a cool le bateau là aussi. Il paraît comme dans l'espace aérien, si un avion rentre dans un espace aérien sans autorisation, on est capable d'éclater l'avion là. Mais il pareil. Parce que depuis le 11 septembre, la situation sécurité mondiale, il évolue, il change, il devient bien plus demanding. Mais Bruno Lorette, ça veut dire, dès que ce bateau-là rentre dans une zone exclusive le 23 juillet, comment ça t'est bien passé d'après vous l'expérience? Non, chaque bateau a ce qu'on appelle NAIS, Automatic Identification System. Il commande sur l'acte de naissance. Il donne une description du bateau-là, qui est sorti, ce tenant, ce qu'il peut amener, combien de membres d'équipage, et s'il y a un gars dormi, là, puis un gars dormi. Donc, un petit peu, il donne tous ce détail. Mais là, tu viens d'un suivi. Quand le bateau là, il peut aller, qu'il peut le faire. Maintenant, si tu trouves un bateau qui rentre dans de l'eau là, je suis capable de à checker. Parce que des jours, il dans de l'eau, sans qu'il personne le vérifier. Mais maintenant, il est en bateau là, tu peux coster. Ok, il peut coster, quand la par exemple, à Lucas, tu es loin, ben là, tu as innocent passé, tu as innocent passé, ça me dit encore un coup, arrête cachette, derrière, bonnes affaires qui pas besoin. Ok? Parce que même dans un innocent passé, mon endroit, quand il est dans le l'eau, à le vérifier qui est là-dedans. Qui peut passer. Parce que, c'est ça, une affaire qui est bien. Nous avons deux unités à Maurice, au niveau marin. Nous avons Côte et nous avons une unité d'intervention qui s'appelle Maritime Commandos. Maritime Commandos, qui n'est pas capable de bouger sans qu'il y ait une instruction pour le checker. Maintenant, ça dit qui occupe au niveau de côte là, lui, est-ce qu'il fait cette vérification, il fait ce suivi, comment besoin faire. Parce que la première affaire qui m'a entendu, ça vous qui trouve l'écran là, ça NCG là, l'étudiant m'a trouvé un triangle, fait bouger, on va comprendre qui était ça. Mais quand nous pouvons aller dans un pays, nous pouvons réputer pour être le tic de l'océan, nous pouvons le grand projet Maritime Hub, Oil Spilling, Oil Refueling, quand nous supposons Marie Belles Affaires, mais un simple affaire, ça ne va pas capable de gérer. C'est ça, justement, plus grand erreur de National Coast Guard là? Mon pas c'est plus grand erreur, c'est plus grand négligence et plus grande responsabilité National Coast Guard. Directement, National Coast Guard, là-dedans, sous responsabilité, encore une fois, les lourdement engagés. Indirectement, la responsabilité du PMO lourdement engagée. Là, comment nous attire la lumière une affaire comme ça? C'est une situation de responsabilité. Définitivement, c'est une situation de responsabilité là-dedans. Quand il faut, moi, par exemple, l'étant, première réaction du gars qui l'Indien, il trouve ça un petit triangle. Il ne pas me porter attention. Là, il finit un cas de neglect. Il finit un cas de négligence. Le problème, il commence là. L'étant, il trouve trop tard. Mais ce type bien fini de trouver quand un bateau comme ça peut faire une approche. Qui sont types bien fait. Encore une fois, moi, je dis. Bruno Lorette, il n'est pas paraître une explication un petit peu trop simpliste, indirectement. Même les enfants 6e connaissent le radar qui veut dire un point rouge. Mais définitivement, c'est pour ça que moi, je dis, moi, besoin à là-bas, surtout quand on trouve un point qui est en mouvement. Si on trouve un point qui est statique, moi, je dis, ok. Mais si on trouve un point continu en mouvement qui me va poser, moi, je me pose question, qui était ça? Encore une unité spéciale qui a environ 15 minutes de là. Seulement en même temps, Bruno Lorette, il y a une bonne réponse qui nous sortit. Il dit qu'ils ont serré en contact avec le capitaine. Capitaine pas répondre. Est-ce qu'il la même, quand un capitaine pas répondre, est-ce qu'il l'aime parti bizarre fini comment saute le bateau là? Mais quand un capitaine pas répondre, mon bizarre a raison de bateau là. Automatiquement, à cause de mondial, il y a une faillite totale au niveau de la gestion du Gulf Coast dès le début de l'affaire. Mon par exemple, c'est notre pays, ok? Sa directeur là, il finit démis de ses fonctions. Ce qui m'opère au là, Bruno Lorette, quand nous dit qu'il bougla pas bien le radar, arrive un moment, ça déjà parti du bout à cause d'un du monde, il s'est rentré en contact avec sa bateau là. Mais définitivement. Mais quand il s'est rentré en contact avec sa bateau là, il pas répondre, qui est supposé arriver par la suite? Mais moi, tu dois faire une descente là-bas, moi, je vais vedette, moi, là. Dans Coast Guard des frères, il y a un Coastal Radar Surveillance System. Juste à côté Coast Guard là, il y a un Force Interceptor boat qui posté là-bas. La grande interrogation, c'est quand Zotiété, ça soit là, parce qu'il est capable d'utiliser justement sa Force Interceptor boat là pour intervenir? Mais le nom même, il y a un Force Interceptor boat
qui veut dire ça? Nous finissons tout. Mon bateau là, il finit déjà où qui est ça? Ça veut dire qu'il fait pour ça, des affaires comme ça là. En point de vue, qui me dit, la faute est que les défauts, les loups. Bon, si moi pas gagne bon reading, moi pas gagne bonne communication, moi dire qui peut passer. Ah, si maintenant, question posée, est-ce qu'il vous gagne un propre training pour les radar? C'est une deuxième affaire. Est-ce qu'il comprend comment un radar fonctionne? Comment calibrer un radar? Ce genre d'affaires là, nous avons en considération. Est-ce que SMF, tu prenais un rôle à jouer là-dedans? Non, écoutez, SMF, ce rôle, il vient après. Mon bon exemple. Le rôle qu'il a direct, c'est National Coast Guard. National Coast Guard, il n'est pas capable d'agir, il appelle Maritime Commandos. OK? Là, n'oubliez SMF, parce qu'il y a une unité spéciale marine. OK? Là, c'est le rôle direct de Marcus. Mais maintenant, Maritime Commandos, lui aussi, il n'est pas capable de bouger sans une instruction. Mais maintenant, l'instruction, qui ça, il bien gagné. Il bien gagné avec un supérieur au niveau Guard Code. Mais s'il n'est pas gagné, ça va les bouger maintenant. Justement, mais à sa responsabilité. Il n'est pas capable de blâmer Marcus aussi s'il n'a pas gagné l'instruction pour les bouger. Tu dis qu'il contentam justement ban poursuite pour négligence de la sécurité nationale. Ouais. Quand tu finis arrivé avec Ouban Demos là. Aujourd'hui, on arrive dans une première étape. C'est que mon a mis une plainte contre le capitaine du bateau, l'équipage, pour steering up wall. Qui veut dire qu'il rentre dans nous de l'eau avec un produit contaminé, qu'il vient volontairement nous brisons, qu'il casse, qu'il contamine nous de l'eau, tout le périmètre du territoire. Parce qu'il n'est pas supposé rentrer là sans ce permission. Pour moi, je considère ça comme un acte de guerre. Un acte de guerre qui les observe agir en fonction et traite-les à haut niveau. Parce que cette situation-là, imaginez demain, moi, je dis à tout à l'heure, comme on a casé centrale, est-ce qu'il, première affaire maintenant, là, je check ce produit-là, s'il y a un taux de radioactivité là-dedans. Est-ce qu'il y a un rapport officiel, une sortie, qui compose ce produit-là, quand nous ça qu'on qui peut manipuler ça, qui sur le côté professionnel et qui sur le côté volontaire. Donc, maintenant, ce produit-là, là, comme on dit, c'est un produit qui est hautement cancérigène, et qui arrive tout ça, qui vient aider là. Mais pour moi, je me considère comme là, steering, on va dire, à toi. Bruno Lorette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, Rita Champfol, nous finissons écoute Bruno Lorette, peut mettre beaucoup l'accent sur la Safe Passage le 23 juillet, ce qu'il faut possible, mais à partir du 24 juillet, le commissaire de police m'a pensé que tu es bien au courant. Oui, au fait, comme je viens de dire tout à l'heure, nous avons ces affaires qu'on appelle le Innocent Passage, là, right? Où il y a plusieurs navires qui traversent. Mais la responsabilité du National Coast Guard commençait à partir du moment quand ce navire-là quitte le Innocent Passage. Là, il reste d'alarme, là, quand on trouvait bateau-là pas peut suivre ce trajet. Il est supposé rester dans sa Innocent Passage-là. Il quitte ça, il commence à diriger vers ou la côte. Mais on pas fait rien. Ou reste téléphoné même. Apparemment, il a pris une réponse qu'il nous donnait au Parlement. 6 heures, le 25, le garde-côte téléphoné, pas gagné capitaine. Là. Il reste téléphoné même, jusqu'à mon corps, qui bateau là tape avec récif. Bateau là prend mon corps 4 ans. Pour taper avec récif. Mais pendant 4 ans, on n'a pas fait rien. Cette fraude peut faire nous quoi ça là? Alors tout ça là, à cause de ça, qui nous peut dire nous, qui besoin d'une commission d'enquête pour capable enquêter tout ça là? Au niveau du Parti travailliste, tu envisages pour plainte pour négligence de la sécurité nationale, Z? Ben oui, mais nous, nous capables, ou quoi ça la police, ou vous dire la police enquête l'eau même, et la responsabilité commissaire de police, ou la responsabilité National Coast Guard, ou la responsabilité bureau premier ministre, ou la responsabilité de ça 2 ministères qui m'ont fait dire ou là, et ça 2 ministres là, ou dire moi la police Maurice, ça pas l'enquête l'eau maintenant. À cause ça même qui nous peut demander, même sa court of investigation qui le ministre de pêche peut dire là, ça. D'après ça, la loi là, l'enquête existe la responsabilité capitaine et secours. Man di moun qui travaille au bateau, négligence du capitaine. Et après ça, il est capable annule licence capitaine bateau. C'est tout. Nous pas ça qui nous peut dire. Over and above ça, nous besoin connaître du 23 jusqu'à maintenant qui finit d'arriver. Responsabilité par les autorités mauriciennes. Bureau Premier ministre, ministre de la Pêche, ministre de l'Environnement, ministre qui est en charge National Disaster and Risk Management, commissaire de police, National Coast Guard, tout ça là, mais que ça n'a pas enquête de ça.
ça compte une investigation là, mais il est dans la juridiction, il est dans le pouvoir, pour enquêter l'autre là. Je rappelle la bonne auditeur et qu'internet qui pour capable appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une c'est acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. La suite. Eski, Bizain a dès l'enquête distincte pour situer responsabilité après naufrage Wakasho et déversement mazout dans nos lagons. Ces questions qui nous peut débattre ce soir avec nous au plateau, le député travailliste Ritesh Ramphol. Et là, tout de suite, nous parlons l'écoute Krish Punusamy, ancien chef de la fonction publique, et pour expliquer nous qui protocole qui rentre en vigueur une fois que nos pays peut faire face à un danger. Krish Punusamy, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Qui rôle Defense and Home Affairs Division, Krish Punusamy? C'est une division qui tombe sous le coup du Prime Minister's Office. Depuis tout temps, il y a une Home Affairs Division, parce que dans le bureau du Premier ministre, où il y a plusieurs divisions, mais la division la plus importante, c'est Home Affairs, parce qu'il traitait de sujets importants comme law and order, qui concernent citizenship, l'immigration, passeport. Donc, c'est un sujet-là qui est extrêmement important, qui tombe sous le coup, à l'époque de l'indépendance, sous un permanent secretary. Et puis, au fil des années, les responsabilités augmentaient et il trouve la nécessité d'upgrade sa poste-là et faire un secretary for Home Affairs dirige le département pour donner un peu plus de meat, pour donner un peu plus de force. Donc, depuis, il y a chaque fois un senior permanent secretary qui est nommé comme Secretary for Home Affairs. Donc, essentiellement, coordonne toutes les actions au niveau du Prime Minister's Office et il y a l'autorité pour report to the Prime Minister directement une fois qu'il sentit une nécessité de le faire. Dans ce titre-là, nous trouvons aussi notre défense. Oui, il y a défense aussi parce que quand nous disons law and order, donc nous relier tous les départements de la police
Et comme on connaît, nous avons une force militaire à Maurice. Donc, quand nous disons defense, c'est beaucoup plus paramilitary defense qui concerne donc et Special Mobile Force. Mais Special Mobile Force, comme on connaît, pour des raisons budgétaires, les tombe sur le commissaire de police. Donc, quand nous disons law and order, nous couvrons aussi l'aspect de défense, mais nous appelons les défense parce que on a une défense intérieure, après on a une défense extérieure aussi, que tout cas avant engage ban soldats et dans l'opération internationale. Ce qui amène nous à thème de l'émission cet après-midi, Krish Bounoussami. Est-ce que le Secretary for Home Affairs and Defense est bien au courant? Alors, moi, pas les détails, moi. Moi, pas sur le principe. Donc, même la personne n'est pas intéresse moi non plus. C'est le principe qui intéresse moi. Alors, sur le principe, donc, un Secretary for Home Affairs, il y a sous lui, donc, il y a un staff, il y a un security advisor, et il y a en communication directe avec les plus hauts gradés de la police. Donc, c'est normal, c'est son devoir d'être informé. Un Secretary for Home Affairs, c'est un monde très informé de tout ce qui se passe dans le pays et vu cette connexion qu'il y en a avec les principaux acteurs. Qui ne passe exactement à quelle heure il est informé, quelle heure il n'est pas informé, qui il fait, à qui il n'est pas fait. Donc, un peu difficile pour me dire. Ok, mais seulement, si nous commençons à mettre un cas de figure en place, oui. Le 23 juillet, Wakasho rentre dans une eau territoriale. Oui. Coast Guard au courant. Oui. Ou pas au courant. Oui. D'après la hiérarchie, quand il y a une information comme ça, Vini, comment ça se peut passer? Est-ce que c'est le Coast Guard cause avec commissaire de police cause avec le Secretary Defense and Home Affairs Division? Oui. Et lui qui cause avec le Premier ministre? Oui, vous connaissez un paquet d'affaires définies dans un protocole. Si un protocole est bien écrit, et il bien examine une bonne situation. Donc à ce moment-là, où il y a l'écriture, règle là déterminer quelle est cette situation-là, qui s'en a le premier et qui rentre en jeu, qui l'y fait, qui ce mode de communication, à quel point il monte là-haut, qui s'en a qui informe là-haut, etc. Donc c'est un protocole qui normalement est bien établi. Donc est-ce que ce protocole-là il est bien établi, donc moi mets un question mark, moi pas tout lit ces derniers temps. Donc le Secretary for Home Affairs, il bien connaît, c'est pas un protocole. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire un protocole? Un protocole, c'est un guideline qui contient les détails de procédure qui besoin suivre en cas arrive une situation catastrophique, whatever it is. Car applique protocole pour n'importe quelle situation, comme on s'applique pour Covid, nous avons maintenant une situation de spillage et on a un protocole qui est déjà en place. Alors ce protocole-là, il définit toutes les actions qu'il besoin prendre. Reste maintenant qu'un protocole n'est pas un document figé. Un protocole est basé sur l'expérience aussi. Donc, si nous trouvons quelque chose pas bon dans ce protocole-là, ou bien ce protocole-là bien revisé, bien revise-le. Alors, c'est l'exercice qui bien faire régulièrement ça. Si un dimon, donc, les sentiers qui bien mettre lui aussi dans le courant, au courant de ce qui peut passer, bien faire à ce moment-là, ou faire un protocole vient extrêmement workable. C'est un protocole qui dépassait selon vous là? Moi pas lire le dernier protocole. Si vous dites moi comme ça, qui le Secretary for Home Affairs pas au courant de ça, c'est que dire donc le protocole pas bien écrit. Donc il est bien au courant de ça parce qu'il y contrôle. Vous connaissez une affaire dedans. Quand nous dire un poste, qui fait créer un poste, parce que nous tout ça dans plusieurs pays. On rappelle et quand il y a le bombardement et l'attentat à New York, aux États-Unis, Twin Towers, etc. Un des reproches qu'ils ont fait à l'administration, c'est qu'il y en a trop beaucoup de groupes qui opéraient par eux-mêmes. Alors, un département qui opérait par eux-mêmes et puis il y a assez de coordination. Et quand il y a coordination, il est loose.
Et quand ils lousent, l'action n'est pas efficace. Là, on rappelle aux États-Unis, ils ont créé un département qui s'appelle Homeland Department pour coordonner tout ça. Parce que c'est ça qui est FBI peut faire, le tel pas connaît, le source de renseignement, National Security, il y a un renseignement, il ne peut pas passer ça à temps et il ne crée plus de confusion. Alors c'est pourquoi créer un poste à the top, comme ça, il amène cette coordination-là, il connaît tout ça qui peut passer et à ce moment-là, il prend les actions nécessaires. Donc c'est un peu comme ça qu'il me concevoir dit. Krish Pounoussami, est-ce que justement Defense and Home Affairs Division, Tibizin, informé quotidiennement de l'itinéraire du Wakasho dès qu'il rentre dans la zone exclusive de Maurice? Vous connaissez le commissaire de police. C'est lui qui prend dans les premiers renseignements, pas vrai? Parce que Head Coast Guard, tout ça tombe sous le commissaire de police. Mon papa invente, non, tout le monde connaît ça. Et le commissaire de police, s'il est là pour informer higher up, il peut informer le PMO, puis dans l'autre chemin. Il est obligé d'informer le PMO. Et quand il informe le PMO, la personne qui peut plus haut gradé, qui peut trouver ça, c'est le secrétaire for Home Affairs. Ensuite, l'eau sur la tête, où il y a le secrétaire de cabinet, et qui, évidemment, s'il y a nécessité tout de suite, comme la nuit, les eaux, il communique avec le Premier ministre, et ça se fait. Alors, qui mène l'arrangement qui est en place maintenant au PMO, je ne connais pas. Qui accès qui fonctionnait au chef, je ne connais pas. Je raconte ça qui passait dans mon époque, qui m'a fait, moi, that's all right, mais c'était l'autre époque, et dans l'autre dimoun qui tient en chose à cette époque-là, que tu as fait les choses beaucoup plus fluidement. Je ne pas trop connaître si il y a cette même fluidité maintenant. Krish Pounoussami, vous pouvez dire nous aujourd'hui, capable de finir une première faute, dès ce niveau-là même, comment nous capables à l'enquête aujourd'hui, l'eau, trois du monde les plus puissants de l'État? Vous connaissez, c'est pas comment dire, nous allons enquêter, et dans le sens, comment dire, nous pouvons tirer aux autres, non, pas du tout. Pour comprendre qui n'est arrivé. Au cas où comprendre qui n'est arrivé, où il y a une factual et display of events. Right, ça veut dire day one, qui n'est arrivé. C'est comme ça qu'il va une commission d'enquête faire. Je prends chronologiquement qui n'est arrivé. Quand vous êtes chronologiquement, là, vous allez trouver à quelle minute qui était informé et qui action qu'il prend. Quand il prend action. Right là, I don't know. Je ne peux pas faire le procès de X, Y, Z. Je peux dire factually, ou même pour wiser, quand vous trouvez the facts, qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, ouais, ça n'a rien pour action, etc., à quel moment donné. Mais j'ai envie de dire une autre affaire. Vous connaissez ça qui n'est arrivé. Évidemment, c'est compliqué. Nous pouvons traiter un sujet qui concerne non seulement la loi nationale, mais il concerne aussi la loi internationale. Right, là, où il y a beaucoup de conventions, où il y a beaucoup de traités. Mais quand il arrive à une affaire comme ça, c'est pas 5 minutes là qui peut aller par l'ouvert, tout ça, un traité là, un traité où on connaît comme chapitre là-dedans, là qui peut vivre tout ça là, pas le comprendre. Tout ce travail-là, il fait en amont. C'est pourquoi il y a des simulation exercises qui besoin faire, surtout dans le cas de pollution qui arrivait quand un navire venu unauthorized, il rentre dans le territoire et il cause oil spilling. Donc, qui est une étape, comment dire, ou méthodique, ou mettez depuis le moment même, il n'arrivait pas par pas. Là, où gagne ça l'idée d'ensemble là. Quand vous gagnez l'idée d'ensemble là, là, vous êtes capable de peaufiner. Et quand vous peaufinez, ici avec l'expertise étrangère, parce que vous payez toute l'expertise dans votre propre pays. Là, un sujet aussi compliqué que ça. C'est de ça, une simulation exercise, dans ton mot, allons dire, c'est pas quand il arrive ça, là, qui pas fait tout ce travail-là, dans ton mot, faire tout ce bon travail-là, de consultation, ou si vous avez staff on training, avoir un training high level, faire tout ça là, un l'état de preparedness, qui besoin tout le temps, et revoir ça. Mais quand on fait tout ça là,
le résultat, évidemment, pour meilleur. Mais si on dit pas de faire avec efficacité. Et ensuite, du monde qui en chose, même je peine à sa quantité l'expérience qui est bizarre là. Là, il pose un problème, parce que de par l'expérience, nous connaissons quand du monde il peut faire un job, quand il peine à l'expérience, il prend plus beaucoup de temps pour comprendre. Et quand il prend plus beaucoup de temps pour comprendre, évidemment, le temps peut passer. Et dans une situation qui demande une décision rapide, vous connaissez les temps c'est l'eau à ce moment-là. Alors tout ça là, bien revoir, rentre dans les détails évidemment, fait établir la séquence des événements, et ensuite connaît qui ne passait, comme l'autre jour, dans la radio même, Montane et la doctoresse et Paul Souramen qui disait voilà, depuis samedi, il tout quelque chose. Ah ben, ça ne pas tu connais avant. Hein, c'est comme ça, il n'arrivait, il connaît. Ah, mais tout ça, mais la police connaît, lui, parce que Coast Guard, d'après sa madame-là, la doctoresse Kovila Porsoramen, Coast Guard, il vient quelques minutes après. Donc, il y a un record chez les Coast Guard. Ah ben maintenant, qui s'en a accès à ce record-là, qui ne fait comme action, est-ce que cette information-là, il pursued, hein, il travaille cette information-là, il a higher up. Donc, c'est une question, évidemment, qui, légitimement, tout le monde peut envie de poser, et pour gagner une réponse, là, gagne le schéma complet avant pylori X, Y, Z. Krish Pouloussami, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Krish Pouloussami, sur la même longueur d'onde qui ou Ritesh Ramphol qui bizin une commission d'enquête ou partage sur la vie qui protocole bizarre par d'antiwar et que si fin dépassé bizarre revoir. Définitivement, vous trouvez qu'il y a plusieurs aspects qui M. Krish Pouloussami fin soulevé. Le protocole, par exemple. Est-ce que le protocole finit être suivi? Est-ce que le protocole a été révisé pour répondre au contexte actuel? Est-ce que Getsaka de sa doctoresse là, Madame Porsouramen, me pose la question, est-ce qu'il est allé là? La police prend une enquête avec lui? Depuis que la police est allée là? Est-ce que la police prend une enquête avec sa madame là? Madame la finale donne de ses dépositions. Finale donne de ses dépositions. Est-ce qu'il prend l'enquête? Les petits cinémas Coast Guard, Tivini. Est-ce qu'il prend l'enquête avec Zot? Est-ce qu'il nous trouve quelque chose? Ça ne débouche à quelque chose? Alors tout ça, moi, je dis que il est plus qu'important qu'il nous besoin d'une commission d'enquête. Non, mais on pose peu, mais juste après, nous pouvons la deuxième enquête qui vise à faire, la fuite mazout. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Je rappelle mon auditeur et que ban internet qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99 pour intervenir au cours de l'émission. Ritesh Ramphol, c'est le 25 juillet qui Wakasho, donc échoué le Récif Point de Lesni à 19h15. Parti bizarre moniteur quotidiennement et retire tout de suite de l'huile pour éviter déversement mazout dans le lagon. Définitivement. Le ministre de l'Environnement, l'eau encore ou radio même, fait une déclaration, il dit que le 26, le lendemain, oui, le 26 juillet, il y a un risque d'un déversement de l'huile dans le lagon. Right? Mais si tu es dans ce risque-là, pas prendre aucune action. Le Premier ministre vient dire au Parlement que le National Emergency Command sous le National Disaster Risk Management, qui est sous la responsabilité du commissaire de police, dès le 25 soir, fin al près du bateau, fin parer avec SMF, fin National Coast Guard, je viens prendre la pompe. Je tiens la pompe, tout le monde, c'est pas la pompe qui se servait au feeling, mais je tiens la pompe tout. Je tiens la booms. Le même jour. Mais si je tiens tout ça, mon équipement là, je suis prêt. Je n'enclenche toute une procédure. Mais qui n'arrive finalement? Le Premier ministre dit qu'ils ont besoin de suivre l'avis d'un expert. Mais nous connaissons qu'au niveau de l'assurance, il y a un point très important, ça. Oui, au niveau de l'assurance. Mais non, mais quand ou lago en danger. Non, on connaît dans la loi. D'ailleurs, moi, tu peux causer le Merchant Shipping Act. Oui. Même le Environment Protection Act. La loi dit où capable commence enclenchement de procédure pour pesquer ou lagon être pollué. Tout le monde dépense qui ou faire. Ou on a un droit de recours contre la compagnie et sur l'assurance pour les autres rembourser ou ça. Mais n'a pas tant. Qui est un expert vini ou bien compagnie d'assurance donne ce fait vert pour qu'il fasse le pumping out de sa manne de l'huile lourde là. Un professionnel ce matin causé avec moi, il dit à moi, dans cas un accident de voiture, et un blessé dans l'auto là, ou pas vini ou tu es du monde là. Un professionnel bizarre vini, et une façon qui bizarre tu ça du monde blessé là. Mais si le gouvernement tu vini, tu fais un unprofessional attempts, ça tu risqué de contre lui puis devant quand bizarre de réclamation. Mais si le la rentre dans ou la case se prend du fait, qui vous fait au restant quel? Ou appelle pompier? Ou attendre qui ça cause plus de dégâts encore? Ou attendre l'assurance vini? Ou attendre l'autorité vini? Ou nous continuer laisser nos lagons polluer? Ou attendre des l'huile faner dans nos lagons? Pour tout nos écosystèmes, les là, nous agir? Non, on me dit où dans la loi, il prévoit, je Cosette, me dit où dans la section de la loi, quand le directeur selon de où ça finit une faute quand on finit d'écouter les définitivement, non, pas écouter les experts. Quand, le Premier ministre. Moi, mon réponse, c'est que le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, à chaque fois, dit qu'il est expert. Mais qui est expert? Est-ce qu'il n'y a pas de génie qui est expert? Qui est pas un expert qui finit de dire ça? Un salvage master? Mais salvage master, quand il vient. Qui date salvage? Moi, je pose une question, le ministre de la Pêche, moi, je dis, rendre ça agrément là public pour que la population connaisse. Quand fin contacter le salvage master, quand agreement fin signé, quand je suis supposé venir Maurice pour faire le travail. Tu peux dire qu'il justement il y a une procédure, il y a un protocole. Selon vous, ma autorité fin trop cachée des de protocole? Mais oui, le Premier ministre, comme dit, il est satisfait par le fait qu'il fin agir, il fin enclenchement de procédure d'après la loi. Après ça, si c'est, il ça. Pas prendre aucune action. Mais je pense que les leçons du passé, que ça a fini dans 2 ans de cela, ou 3 ans, le cas de Benita, quand un bateau quitte le Innocent Passage, rentre dans le lagon, tasse le récif, le bouchon, pas tu prends une action. Conditions climatiques, apparemment, pas pareil. Ça, nous devons cacher derrière les conditions climatiques, nous pouvons bien guetter. Moi, je fais une demande météo là, pour demander un petit coup. Quelles étaient les conditions climatiques depuis le 25? Je ne vais pas gagner ça là. Je ne vais pas attendre ça.
Mais le bouchon, pas de faire un rapport, pas de prendre une action nécessaire, pas de besoin de faire recommandation pour réviser nos protocoles. Tout ça, pas de faire. Si tu fais, ou pas penser jusqu'à éviter un incident pareil là aujourd'hui. D'autant qu'il y a un commando qui formé quand même pour nage mauvais temps. Oui. Donc peut-être, comment tu peux dire, Bonner, Ritesh Ramphal, qui depuis le 26 juillet, donc je me rappelle sa déclaration du ministre de l'Environnement, l'eau, nous l'antenne, donc qui nous passé lundi matin, quand tu peux dire les risques de déversement réels. Peut-être si tu as un assessment depuis le départ, nous sommes capables d'éviter sa catastrophe écologique là. Oui. Après, allez, écoute bien ma déclaration de ministre, la fait au Parlement. Ministre de la Pêche, il dit que la loi empêche de rentrer le bateau. Oui. Écoute bien, Premier ministre là vient dire que la mer est telle que pas capable pour parler de l'huile. Deux versions différentes là. Oui. Which is which, nous ne connaissons pas. C'est même qui nous peut dire, encore une fois, nous besoin une commission d'enquête pour capable faire la lumière, tout ça là, tout ça une version contradictoire, etc., qu'ils ont fini de donner au Parlement. Et tu dis aussi, ça veut dire par rapport à cet agreement là, il paraît qu'il nous besoin une commission d'enquête pour nous un comité, une enquête préliminaire qui peut faire pour nous capable de copier ça. Non, même l'enquête préliminaire, pas pour de nous, pas pour rendre ça salvage agreement là public ça. Le ministère refuse pour rendre le salvage agreement public détaillé. Ce ministère, ce directeur shipping, il a une copie de cet agreement-là. Mais tout ça là, quand nous avons une commission d'enquête, le juge capable demande que le directeur of shipping vienne produire ça devant la commission. Et tout ça là fait en public. Du monde pour connaître. Pour plus de transparence. 208 49 99 ou le 59 99, la suite de votre émission Au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. « 208 49 99 ou le 59 99. Nous vous prenons un premier appel, Terence. Le Père Régie fait nous aussi. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Terence. Bonsoir, Florence. Oui. Bonsoir. Et bonsoir, l'invité. Bon, avant de commencer, en tant qu'habitant de Maïbo, mon vie informe un auditeur de Radio Plus et la population qu'ils ont dit qu'ils n'ont aucune odeur nuisible et que le lagon de Blue Bay est d'une bleue turquoise. Il me fait qu'apprendre aussi que dans la presse, qu'une majorité de l'huile soit infinie ou presque finie, terminée. Maintenant, il s'agit de votre invité. Ça, c'est un membre de l'opposition. Et qui vous expecte qu'il dise que tu veux passer bien. Au contraire. Revenons au protocole. Vous remarquez qu'en 2011, pour le Angel One, c'est un protocole qui s'est appliqué, c'est presque le même. D'ailleurs, il prend environ 2 semaines avant qu'il va un exercice de délestage commencer. Le Salvage Company était de Grèce, qui gère une opération, ensemble avec l'équipe de shipping et de l'environnement, qui fait, cette fois-ci, tu faisais indifférent, bon bah, trop content. Et vous savez, quand le député Ramphal est causé, ça fait mon rappel
un petit peu quand je lis un petit peu cause de l'économie bleue à l'époque. Ne pas oublier, pour lire l'économie bleue, ça veut dire quand tu peux trouver dans l'île, comme dit le Gabriel, tu peux donner une certaine outils, ou quand tu peux cause sécurité en mer, tu peux trouver une affaire comme Christophe Caterino. Encore une fois, l'opposition, j'ai l'impression qu'elle sous-estime un travail formidable qui va fonctionner peut faire. Et comme annoncé par le ministre Sudher Modou, il y a une enquête préliminaire en cours. Moi, dans ma propre opinion, parce qu'il s'agit de marins de ce bateau-là. Et nous laisse les choses suivre son cours. Merci. Oui. Comme M. Villa causé, je pense un petit coup, ce ministre Prem Kunju, en ce qui concerne l'économie bleue, quand il vient dire Rekap Amoudimoun. Vous connaissez ce ministre, Prem Kunju, apporte barricade nous la mer. Donne ça à une famille. Non, il n'y a pas de fait en ce qui concerne l'économie bleue. 6 ans de pouvoir. Et le concept de l'économie bleue, c'est initié par le Parti travail. Le Mauritius Research Council pour étudier la possibilité, pour exploiter une ressource marine et de prévoir que ça pouvait être un pilier de l'économie. Malheureusement, ce gouvernement est venu, apporte, comment dire, pas oublier, Boyega, tu gagnes un barachois, Barbara, tout ça là. Alors tout ça là est passé sur ce gouvernement là. Alors comme M. Villa, j'ai révisé un petit peu ce note. Après des jeunes affaires, c'est pas les petits Blue la gonne turquoise, mais pas dans Blue Bay qui est affecté. Parce que les restes Maïbou, hein. Pourquoi les bizarres réels là-bas? C'est la partie de rivière des Créoles. Maïbou à partir du waterfront. Allez même jusqu'à boîte des Amourettes. Tout ça, la gonne est affecté. Avec l'état de la mer là-bas. Nous avons Jean-Louis de Port-Louis en ligne. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, moi j'ai envie juste recadrer la discussion. Sujet-là bien intéressant, bien ficelé. Et tout d'abord, moi, pour dire que les journalistes en amont présentent un programme comme ça, c'est un fait périsser. C'est ça connaît le qui c'est les causer. Nous avons un amalgame, nous avons un espèce un mélange. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître quelle différence qu'il y a entre nous. Nous, haut territorial avec nos IZ. Qui nous a le droit à faire dans une IZ, qui nous a le droit à faire dans une haut territorial. Un des mots unis à l'air, ils disent haut territorial quand ils rentrent dans 10 000. Absolument pas. Haut territorial, c'est 12 000 nautiques. 12 nautical miles. Pas 12 000, 12,000, mais 12 000, 12 nautical miles. 12 nautical miles. 12 nautical miles, un bateau qui roule 11 nez. Ils défoncent ça dans un étang. Dans là, l'intervenant, le plateau, il dit comme ça, le bateau là, il prend 4 temps pour venir le brisant. Absolument faux. Le bateau là, il détecté 16h, 18h, il le brisant 19h15. Et la journaliste fait de l'italien là. Il coûte 4 temps là-dedans. Nous visons promulguer des arrêts d'information. Mais c'est rôle de l'autorité aussi. Nous pouvons mettre confusion dans la tête du monde. Quand un bateau dans IZ Maurice, c'est quoi? Il y a une freedom of navigation. C'est là, clique l'eau, ou Internet, clique l'eau Internet, il comme un bateau là, aujourd'hui, là, assez à mon peu là. Comme un bateau dans IZ Maurice. Mais je viens de traverser. Oui. Nous ne faisons pas qu'à des autres, non, nous viens de traverser. C'est quand ils rentrent dans Territorial Waters, quand ils passent sa limite 12 000 là, les lacs National Coast Guard, challenge yes, Captain, que tu peux y aller. Correct, on peut traverser. Innocent passage means he is given free passage to go. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de la passe, il n'y a pas de rien. Partout autour Maurice, dans la limite 12 000 là, un bateau traversé, c'est innocent passage. L'innocent passage, il n'est pas capable, on n'est pas capable de dire non, tu ne passes là-bas, tu ne passes pas aussi. Ouais, merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Explique l'auditeur ce qu'il pourquoi il mal comprend. Regarde ça. Je répète-le. Dans nos zones territoriales, les économiques exclusives zones, ça c'est une autre affaire ça. Nos zones territoriales et une
passage qui appelle le Innocent Passage. Exactement. Right? Ouais. Dedans, il y a plusieurs navires qui passaient. Oui. Mais du moment ça navire-là quitte ça Innocent Passage-là, il commence à prendre direction pour venir vers où la côte. Il prend 4 temps. Mais qui vous fait? Watan, il vient taper le récif. Mais si pas c'est un récif là qui tu parles, il vient direct là-haut. C'est ça qui nous peut dire. Mohamed de Saint-Pierre. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez, moi, je suis mandable de la mer. Moi, je comprends la mer beaucoup. Parce que je connais pas Mohamed Mustafa Gandhi. Oui. Moi, je connais depuis bon Nazareth jusqu'à Sayad Mala. Oui. Vous connaissez normalement, quand dans N. We Love, un capitaine au second, il n'a pas de droit de quitter sa bateau là devant. Il n'a pas de droit. C'est encore, les bisons, et dans des vabos, des tribaux, qui bisons tout le temps veiller, des traders qui peuvent faire ton chemin qui se devant. Capitaine, il est parti de We Love. Ça devient tout. Ça vient à personne dans We Love. Capitaine, on tout avec ce second, avec ce marin qui est responsable là. Non, ministre de la Paix, avec celui qui concerne, il déjà pose question, le Raman va faire là, donc comment un Willab dit qu'il reste vide. Puis j'ai une surveillance de Willab. Ça même qui fait ban marin faire corps devant de Willab. Des tribaux, des babos, un grand bateau, un paquebot ça. Un cargo pétrole ça. Ça veut dire que si une personne dans sa chose-là, c'est capitaine une faute, seconde faute, c'est lui qui est responsable là-dedans, là. Même le territoire Mauricie, du monde qui pas faire de travail bien là-dedans, là. Bien l'enquête, puis pas cacher embarrassement en guy, bien prendre mes deux dans Alcatraz, qui va avoir l'osule Saint-Brandon, faire le Mike Coco là-bas. Ritesh Ramfo, la l'air qui nous veut causer, vous pensez que tu une sanction finie tomber là? Définitivement, ça, nous peut causer la responsabilité de deux ministres en particulier. Le ministre. Non, autre ministre, ça nous connaît, c'est une campagne d'émission, mais au niveau banque garde-côte, est-ce qu'il y a une oui, mais ça deux garde-côte qui travaillent ce jour-là. Hein, les autres qui sont responsables. Mais tu as step down, tant que l'enquête n'est pas terminée. Mais là, jusqu'à là, nous ne pouvons pas attendre une préliminaire report, là, nous ne pouvons pas connaître là. Un rapport préliminaire, nous ne pouvons pas gagner là. Il finit arrive 18 jours là. Nous allons en direction de Saint-Paul. Nous avons Jonathan au téléphone. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir tout le monde. Oui. Mon écoute, sa premier auditeur qui intervenait là, comme vous avez fait un petit disclaimer. Vous connaissez, quand nous pouvons critiquer, quand nous pouvons mettre nous bonne l'opinion, c'est un gros danger. C'est qui, quand nous pouvons dire ça, nous avons tendance quoi, qui, quand nous pouvons critiquer maintenant, c'est qu'il nous peut prendre part l'opposition. Et c'est pas vrai du tout. Moi, je ne peux pas dire ça comme ça, je peux donner un regard critique, mais en aucun cas, je vous cautionne l'opposition, ou M. Ramphol, ou etc. Parce que nous, avec cause commission d'enquête, nous sommes capables de faire, peut-être comme un citoyen, c'est-à-dire faire une commission d'enquête, toute commission d'enquête qu'il fait, et guetter combien l'argent il dépensé et qui action il sorti là-dedans. Moi, vous dis à M. Ramphol, n'est qu'à guetter un petit coup. S'il y en a des autres dans le football, ancien chef-juge, Matadine, tu fais un rapport, qui étudie le solide. Mais qui n'arrive, il n'y a pas de step down, il n'y a pas de non. Cela dit, nous ne sommes pas capables, comme un citoyen aujourd'hui, pas être critique envers des choses. Moi, aujourd'hui, je peux être les réseaux sociaux, l'entretien du Premier ministre au BBC, moi, tout ça exécrable parce que finalement, quand nous pouvons rire, nous pouvons faire joke avec ça, nous pouvons rire nous-mêmes. Mais seulement, où est la faute? La faute, ni dans les politiciens, ni dans l'opposition, ni avec M. Jagnat, ni avec Ramgoulam. Lié avec la population quand je fais un choix. Nous ne faisons pas cacher derrière ça. Aujourd'hui, il y a un bateau, hier, il y a un match de football, demain, il prend l'épidémie. Aujourd'hui, oui, nous pouvons faire joke avec l'entretien de nous, Premier ministre, mauriciens. Oui, d'accord, la performance a été piètre. Mais je me pose une question. Combien conseillers en communication ça, Premier ministre, là? Moi, je dis, ouais, affaires, je ne pas trop connaître grandes affaires, mais moi, je ne vais pas vous dire à mon Premier ministre, si je suis conseiller, à un entretien comme ça, à la va-vite, cuit vidé. Parce que
nous peut exposer. Quand nous exposons, nous peut exposer nous-mêmes. Moi, aujourd'hui, ça n'a pas fait moi rire. Moi, je peux être critique envers le gouvernement, mais seulement où les ou parler, nous avons un premier ministre. Oui, sa performance a été piètre. Oui, mais quand nous faisons joke avec ça, nous pouvons rire nous-mêmes. Moi, mon envie, aujourd'hui, que la population prend compte, et c'est vrai, aujourd'hui, c'est qu'il n'est arrivé que ça 30-40 000 du monde qui n'a le donne coup de main. Aujourd'hui, ça qui nous a trouvé. Mais nous vous trouvé constamment dans la vie de tous les jours. Nous vous trouvé à l'heure des élections. Qui fait aujourd'hui, moi, qui fait ça disclaimer là? Parce qu'aujourd'hui, si moi directement critique le gouvernement, les décisions du gouvernement, qui nous vient, c'est l'autre côté qui fait gagner. Menti. Un dans l'autre, moi, je dis, M. Ramphol, sorry, ou un zen. Moi, quoi, vous n'avez aucun casserole. Mais, malsens, vous pouvez sortir beaucoup de casserole derrière. Non, laisse-moi. Merci pour l'intervention de nos camarades. Jonathan. Non, moi, je reminder qui concernant sa commission d'enquête qui est causée là. C'est là un fait qui est mentionné dans le rapport. Et le Premier ministre d'alors, la Cour suprême, par voie de judicial review, et la Cour suprême dit donner raison. Il ne faut pas oublier ça. Mais non, moi, entièrement d'accord avec ce que Jonathan veut dire. Ne pas faire ne pas prendre plaisir, quoi que ce soit, avec ce que le Premier ministre fait avec son interview au BBC. Il y va de nous l'image internationale. Quand Dimoun get nous comment le Premier ministre gère une catastrophe écologique. Surtout quand nos pays supposés être un pays touristique, avec tout ça de ressources marines qui sont là, quand on a tout ça de pêcheurs là, gain de la vie, man skippers, man plaisanciers, l'hôtel, etc., gain de la vie dans nos lagons. Mais nous tibisons en amont prend les précautions nécessaires. Right? Alors nous tibisons énormément d'équipements nécessaires. Un autre point que Jonathan a abordé, c'est qu'il y a une commission d'enquête à la fin de la journée, pas même grand-chose. Et la contestation, même la vie, il a contesté. Là, aujourd'hui, nous connaissons la commission d'enquête. Non, mais bien la volonté du gouvernement. Que ça a gagné une recommandation d'une commission d'enquête. Ou même on peut blâmer le gouvernement aujourd'hui. Ben oui, mais c'est pour mettre une commission d'enquête qui dit pour faire ce bonne recommandation. Mais nous ne pas poser question là, la commission, la drogue, l'âme channeline, nous pose question dans le Parlement. Qui peut faire recommandation? Mais il n'y a pas beaucoup de grands quiteuses. Vous êtes content d'être une instance internationale? Ben, Jonathan fin bien dire. D'ailleurs, le cardinal Pierre dit la population mérite politicien qui lit choisir. Il est malheureux. Qui m'a dit? Nous causer. Ritesh Ramphol, aujourd'hui, l'écosystème marin peut payer le prix de la réaction tardive des autorités, selon vous? Bien sûr. Moi, je pensais que le gouvernement fin tardé pour réagir. Tu as besoin de réagir avant même le 25. Du moment que ce bateau-là quitte le Innocent Passage, c'est un moment-là même de garde que tu as besoin d'être alerté, tu as besoin d'informer comment M. Christophe nous sommes il y a un protocole. Le département de la défense commence à prendre une action nécessaire et ça, tu peux arriver aujourd'hui. Comme on dit, c'est parti dans nos récifs. Mais là, tu viens direct là où nous la place. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Ritesh Ramphol. Merci à vous, Terence. Merci à Naushad à la technique et à Roy à la réalisation. Et merci à Marie-Josée. À suivre la synthèse avec Anouk Douka. Au cœur de l'info.